Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour Joseph Takeli. Bonjour Yemi Omoyemi. À vous deux, j'ai voulu partager cet élément. Je vous envoie d'abord la première page du journal allemand, le Spiegel Zeitung, c'est-à-dire le miroir, le journal Le Miroir, si je le traduis ainsi. Le Spiegel Zeitung, dans son numéro de la semaine dernière, montre deux visages qui sortent droit de l'armée israélienne et qui ont désormais pour rôle de tordre le cou à la démocratie par des élections truquées, volées. Leur prix est simple, 15 millions de dollars. Vous mettez 15 millions de dollars et hop, vous gagnez haut les mains les élections. À vous deux, j'ai voulu discuter de ce que nous discutons toujours en privé. Est-ce que Simone Veil n'a-t-elle pas eu raison dans son temps à dire qu'il faut absolument se séparer de tout ce qu'on appelle parti politique? En effet, ceux qui sont passés par Sciences Po remarqueront qu'on n'a jamais parlé de Simone Veil. Non, pardon les amis. À Sciences Po, on a parlé d'Hannah Arendt, on a parlé en philosophie politique, on a parlé de Heidegger, de Hegel, de beaucoup d'Allemands qui se sont acharnés sur la politique. Ainsi dit, moi qui vous parle, je suis passé aussi par Sciences Po. Mais j'ai connu Simone Veil par un concours de circonstances. Joseph, je te l'avais dit, c'est l'évêché de la ville de Liège qui organise chaque année la foire aux livres. Donc, comme je suis dans leur répertoire électronique, quand ils veulent organiser la foire aux livres, ils m'écrivent. C'est là, moi j'ai acheté un livre par hasard et je me suis rendu compte que ce n'était pas Simone Veil, celle qui a combattu la Shoah, et plutôt c'est Simone Veil. La différence, c'est que la première s'écrit avec W-E-I-L et la seconde, la philosophe, c'est V-E-I-L. Sauf qu'en allemand, le V et le W se prononcent V et le V est le V, ça se prononce V. Joseph, Yemi Omoyemi, nous y sommes. Le journal allemand nous décrit qu'il est devenu impossible de gagner à une élection si on n'a pas les moyens. Et les deux kidam que vous voyez à la première page ont une firme spécialisée
qui a pour but de truquer les élections. J'ai beaucoup réfléchi. Et je me suis rappelé que Jacques Chirac nous avait lancé une phrase en 90. L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Avant lui, Mitterrand avait invité en 89 les chefs d'État africains de son giron pour leur dire que désormais tous les pays africains devraient se soumettre au verdict de la démocratie, faute de ne plus avoir des subventions et des aides. Joseph, Yemi, à vous deux, je veux vous rappeler ceci. À la conférence de la Baule en France, il y a un discours qui éteignait le discours de François Mitterrand. Sauf que le dit discours a été censuré. C'est en fouillant, en achetant des livres, que je me suis retrouvé nez à nez avec cette filouterie française. De quoi s'agit-il? Quand Mitterrand avait fini son discours, le roi du Maroc, Hassan II, pas Mohamed V, ne pas confondre le fils et le père, Hassan II a fait son discours. Et dans son discours, il a pratiquement pris à contre-pied ce que François Mitterrand avait dit. Pour lui faire comprendre qu'au fait, on n'est pas vraiment prêt pour la dictature et pour les démocraties. La France voulant nous fouler aux pieds, s'est assis sur ce discours. Et pourtant, le roi du Maroc avait lui aussi donné les raisons très valables pour lesquelles l'Afrique ne devrait pas prendre la voie que la France voulait que nous prenions. Parce que assis, il voyait déjà la fin de ce mensonge politique. Fin de course, vous voyez ce qui se passe. Si on prend l'exemple d'abord du Togo et du giron français, aucun pays ne s'est pas sorti ou ne sait pas se sortir des griffes de la démocratie. On va encore un peu plus loin. J'ai lu Ngouac Pandé qui a été le premier ministre en Centrafrique. Ngouac Pandé dit qu'on ne peut pas avoir une démocratie saine en Afrique pour la simple raison qu'on n'a pas une couche moyenne. Il faut d'abord une couche moyenne pour consommer. Et c'est cette couche moyenne qui peut contraindre les politiques à asseoir une démocratie. La preuve est que quand la France était dirigée par les rois, le peuple aussi souffrait comme nous souffrons actuellement. Il y avait une petite minorité qui s'accaparait, les nobles qui s'accaparaient du bien de toute la population. À peine 3% arrivaient à vivre décemment. Le reste vivait dans la misère. Quand on continue, on tombe sur le coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire. Si vous remarquez, le jour que les militaires ont chassé Bédié du pouvoir, ceux qui avaient écouté Alassane Ouattara peuvent se rappeler de ce qu'il avait dit sur RFI. J'ai une mémoire, hein, les gars. Sur RFI, Alassane Ouattara avait dit il faut faire la chasse aux milliardaires du PDCI. Il faut faire la chasse aux milliardaires du PDCI. Parce qu'une fois
sortir du pays avec leurs milliards, ils ne pourront que faire mal à tous les pouvoirs qui vont se succéder. Vous avez remarqué que Gbagbo n'a pas pu. Et vous avez remarqué aussi que Alassane Ouattara est allé se joindre à Gbagbo, à Bédié, qui a grandi sous Houphouët-Boigny, et dont le réseau avait les milliards en question. Pour vous dire que il nous sera absolument impossible de penser qu'un opposant en Afrique peut arriver au pouvoir seulement par le fait d'élection, seulement par le fait de quelques bulletins de vote. Je doute fort. À Joseph Takeli, qui a lu le plus long scandale de la République de François-Xavier Verschave, tu remarqueras qu'il a dit ceci. Ceux qui gagneront les élections à venir en Afrique seront ceux qui auront le monopole de la machine électronique. Vous voyez très bien que les dictatures en Afrique ne se gênent même plus. Vous voyez une foule aller voter contre eux, et le soir ou le lendemain, ils disent que la machine électronique a dit que c'est eux qui ont gagné. 2020 au Togo en est une illustration palpable, sévère. Je dis sévère. Vous voyez un peuple qui sort massivement sanctionner un dictateur, et 24 heures ou 48 heures après, on vous dit que l'ordinateur a parlé. L'ordinateur a parlé. C'est eux qui ont gagné. 2015, la victoire de Jean-Pierre Fabre était aussi dans ce sens. L'ordinateur avait parlé. Joseph, j'ai voulu que nous amenions maintenant les Togolais à commencer par réfléchir comme Simone Veil, qui disait qu'un parti politique est un rassemblement d'hommes, de femmes, d'enfants, prenez tout ce que vous voulez, mus par un seul objectif, une idéologie commune. Mais quand ils commencent par travailler, ils en font à la fin une secte. Et Eliki Ambokolo va plus loin. Lui, il prend l'exemple typique des pays africains. À partir du moment où nous faisons les mêmes cérémonies, les mêmes rites, on n'a pas sincèrement besoin des partis politiques. Joseph, toi, tu es Naouba. Moi, j'ai vu une de vos rites, une de vos cérémonies, où une foule de jeunes arrive avec des pintades. Je dis une foule de jeunes arrive avec des pintades. Je pense que quand on a l'âge de 18 ans, on fait ces cérémonies. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai vu ça chez le représentant de la communauté Naouba à Sokodé. Ils viennent par centaines, chacun avec une pintade dans la main. Ils font le rite, après ils repartent. Vous allez voir qu'en pays kabien, avant de faire les évalas, ils se rassemblent et ils font des rites. Vous allez voir que ceux qui ont des philosophies proches à la religion se retrouvent pour prier aussi ensemble. À partir de ce moment, on peut constituer des groupements avec une forme de démocratie propre à l'Afrique.
où l'ethnie peut être là, mais se foisonner avec les autres et diriger correctement un pays. Vous allez remarquer que les partis politiques ne s'y intéressent pas. Vous voyez bien qu'ils ne parlent pas du tribalisme, par exemple. Ils n'aiment pas parler parce que ça choque les esprits. Ils n'aiment pas toucher à ça. Et dans le parti, on finit par ne plus se contredire. Parce que dans une secte, tu es allé au mariage de l'autre, tu es allé à l'anniversaire de l'autre, tu as mangé avec l'autre, tu as peut-être été même le médecin de l'enfant de l'autre. À la fin, vous vous tenez. Bienvenue maintenant aux Kidam qui l'ont compris et se sont dit, aux Kidam israéliens, dont le Spiegel Zeitung parle, se sont dit, mais à partir du moment où il n'y a pas à tergiverser sur la démocratie, autant vendre nous nos principes. Tu déposes 15 millions et tu gagnes aux élections. J'ai voulu rappeler que aucun opposant togolais n'a 15 millions de dollars. C'est seulement Faure Gnassingbé qui a 15 millions de dollars. Quand tu vas au Bénin, aucun opposant n'a 15 millions. C'est seulement Patrick Talon qui a 15 millions. Si tu vas en Côte d'Ivoire, il faut multiplier les 15 millions là par 10. Ouattara les a en cash. Les exemples sont nombreux. Alors dites-moi sincèrement, qui peut gagner une élection en Afrique? Qui peut se targuer de dire qu'il a gagné à une élection? C'est une réflexion que chaque Togolais devrait mettre désormais dans sa tête. Et se dire que nos oppositions sont d'abord faibles, démunies. C'est pour ça, quand les élections finissent, ils ne se gênent plus. Ils attendent les mois avant le prochain scrutin pour se mettre dans la danse. Au final, là, les millions qu'ils prennent pour faire même leur placard publicitaire sont les millions appartenant à celui qu'ils combattent. Ne faut-il pas réfléchir pour mettre les partis politiques à côté, rassembler une élite au Togo et parler soigneusement comme Simone Veil et voir comment faire, ou encore trouver les moyens et prendre de l'avance sur le pouvoir en achetant les élections. Sinon, je ne vois pas la porte de sortie, Joseph Takeli. Je ne vois pas la porte de sortie Yemi Omoyemi. Et quand on prend le contexte international, où l'Occident, qui pavanait avoir gagné la guerre froide, est devenu faible, sinon si faible, je ne vois pas comment l'échec de l'opposition lors des joutes électorales peut être un problème de discussion à l'Élysée ou bien au château Belleville en Allemagne ici. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous appeler à la méditation et par ricochet à la méditation de tous les Togolais. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes gestes qui donnent les mêmes effets. À la fin, il faut faire les mêmes gestes, mais tout en mettant quelques ingrédients afin que les effets soient quand même autres. Sinon, je ne vois pas absolument la sortie, la porte de sortie, je ne vois pas. Bonne journée à vous deux et bonjour aux Togolais.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.